Assalamu alaikum. Le Ramadan approche. Est-ce que vous vous êtes préparé au Ramadan? Que représente pour vous le Ramadan? Le Ramadan, c'est une fois dans l'année. C'est une fois dans l'année où vous avez la possibilité de pouvoir exprimer et développer cet amour et cet attachement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le mois de la miséricorde, c'est le mois de la piété, c'est le mois de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le mois où vous pouvez être pardonné de toutes vos erreurs. C'est un mois exceptionnel. C'est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ce mois le mois de tous les possibles, du retour à lui. C'est le mois dans lequel vous avez la possibilité, quelle que soit votre condition, quel que soit votre niveau, de pouvoir évoluer spirituellement, de pouvoir vous rapprocher de lui, de pouvoir créer cette connexion qui va permettre de nous nourrir, qui va permettre de nous apaiser, qui va permettre d'obtenir cette guidance que nous recherchons tous. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'effort que nous devons fournir, c'est ça qui est le plus important. Parce que le résultat ne nous appartient pas. Le résultat n'est pas en notre capacité, le résultat n'est pas en notre possession. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, c'est que nous fassions l'effort d'atteindre l'objectif. Et nous devons laisser le résultat à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui sait, et nous ne savons pas. Atteindre un objectif et se fixer que sur l'objectif, c'est se tromper sur les moyens d'y accéder. Et donc, Ramadan, c'est l'occasion de pouvoir se renouveler, de pouvoir entamer un changement, d'entamer un changement qui va durer dans le temps, parce que c'est l'objectif, c'est le but. Ramadan est là justement pour nous réveiller, pour nous revivifier, pour nous remettre dans le bain de la connexion à Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette spiritualité qui nous élève. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. N'oubliez jamais que le but de notre création, la raison pour laquelle nous avons été créés, c'est pour adorer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Et ça, c'est très important. Que pour m'adorer. Illa liya'budun. Si on met de côté ce verset, alors on va se tromper d'objectif. Nous avons été créés uniquement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'adorer comme lui il veut, pas comme nous le voulons. Si nous suivons ses commandements, alors oui, nous serons dans cette réussite. Par contre, si nous nous détournons parce que nous estimons qu'atteindre cet objectif avec tel moyen est meilleur, alors là, vous vous êtes éloigné de son adoration. Être dans l'effort d'atteindre l'objectif est meilleur que d'atteindre l'objectif. Parce que atteindre l'objectif ne nous appartient pas. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, oui, on risque de se tromper de voie. L'objectif, le résultat final, c'est avoir confiance en Allah. Avoir confiance en ce qu'il va nous accorder ou pas. Et donc, quel que soit le résultat, à partir du moment où je sais que le résultat lui appartient, c'est Alhamdulillah. J'accepte, je me soumets, et en se soumettant, en acceptant, on est dans sa pure adoration. N'oubliez pas, le jour où le prophète alayhi salatu wassalam était en prière la nuit, il était tellement dans cette prière, debout,
que ses chevilles étaient ensanglantées, tellement il était debout. Et là, Aïcha, elle voit le prophète alayhi salam et elle lui dit, Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu t'infliges tout ça alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés, présents et futurs? Et là, le prophète alayhi salam, il lui dit, ne pourrais-je pas être un serviteur reconnaissant? La reconnaissance de notre Seigneur est beaucoup plus importante parce que à partir du moment où on a pour objectif de satisfaire Allah, alors quel que soit ce qui nous arrive, nous sommes dans l'acceptation. Parce que jamais Allah ne vous imposera une chose que vous ne pourrez pas supporter. Et si vous vivez une chose, c'est que vous êtes en capacité de la supporter et vous devez trouver en vous les ressources pour la traverser. Mais la traverser seule n'est pas la solution. La traverser de manière sereine aux côtés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est à travers vos invocations, à travers l'insistance dans vos invocations, que vous allez pouvoir trouver l'apaisement et la force de pouvoir avancer et continuer. Rien n'est simple et rien ne sera simple. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Balad, je ne vous ai créé que pour une vie de dur labeur. Ça veut dire que la vie de l'être humain, en général, est d'être justement dans cette difficulté dans la vie, constante, constamment. Si vous courez après un bonheur que vous pensez être le vrai bonheur, eh bien vous risquez de vous tromper. Parce que ne pas avoir de difficultés, ne pas avoir de problème, ça n'est pas ça, cheminer vers Allah. On chemine vers Allah à travers les épreuves qu'il nous impose et c'est comme ça qu'on atteint sa proximité. Parce que le but, c'est d'atteindre sa proximité. Et lorsqu'on atteint sa proximité, on atteint son agrément, on atteint son accompagnement, on atteint l'apaisement. Et c'est ce que nous allons rechercher dans ce mois de Ramadan, d'atteindre la taqwa, la piété. La piété, c'est quoi? C'est pas le fait que vous passiez votre temps à prier. C'est le fait de vous éloigner de ce qui déplaît à Allah et de vous rapprocher de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est important de pouvoir le conscientiser, de pouvoir le comprendre et de le mettre en application. La taqwa, c'est l'objectif final de Ramadan. Il y a tellement à dire sur Ramadan, il y a tellement à dire sur les enseignements de Ramadan que nous verrons ça dans d'autres vidéos, puisque Ramadan est tellement riche d'enseignements, tellement riche de bienfaits, tellement riche de cadeaux que nous ne devons pas passer à côté de ça. Une fois dans l'année. Et nous espérons chaque année être là pour un nouveau Ramadan. Mais nous n'avons pas les clés justement, nous n'avons pas cette vision du futur. Donc c'est pour ça que nous devons vivre notre mois de Ramadan comme si c'était le dernier. Et le vivre pleinement. Le vivre à 100%, sans être dans l'exagération d'un côté et sans être dans la négligence de l'autre côté. Trouver un juste milieu, c'est ça, être croyant. Trouver le juste milieu, c'est ça, être dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'aime pas les extrêmes, d'un côté comme de l'autre. Le prophète alayhi salam, il nous l'a enseigné. Il nous a enseigné qu'être dans le juste milieu, c'était la voie prophétique. Et donc, nous aspirons et nous espérons être toujours dans cette voie. Demandez toujours à Allah de vous aider dans son adoration. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Demandez toujours, Ya Allah. Allahumma a'inni, aide-moi. Ala dhikrika, à t'invoquer.
wa shukrika, à te remercier, wa husni ibadatik, et à parfaire ton adoration. C'est ça que nous devons garder en tête. Assalamu alaikum.